Bonjour à tous, je voulais vous parler de comment mes perceptions subtiles se sont ouvertes, ma clairvoyance, ma clairaudience. Ça a été des moments très importants dans ma vie puisque c'est comme ça que j'ai reçu ma guidance en fait et que j'ai commencé à percevoir des choses que je ne percevais pas avant. Alors au tout départ, en fait, j'ai fait beaucoup de stages, de formations, justement pour ouvrir mes perceptions subtiles et puis pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui quelque part, travailler avec l'énergie des personnes pour pouvoir libérer l'âme. Bon, au départ, je ne savais pas que j'allais en arriver jusque-là pour libérer les conditionnements, les croyances et ainsi de suite. Et avant 2020, avant le confinement, j'avais un cabinet. J'en ai eu un à Mency, après j'en ai eu un à Ormois, après un autre à Mency, et après j'en ai eu un autre à Ris-Orangis. Et j'étais masseuse. Je le suis toujours, parfois, ça dépend. J'étais masseuse, mais je proposais des massages ayurvédiques. J'allais à domicile aussi, chez les femmes enceintes. Bon, voilà. Et quand je massais d'ailleurs les femmes enceintes, je ressentais des choses, c'est plutôt que j'entendais ou je voyais. J'avais des images qui me venaient. Et ces femmes enceintes, en fait, j'entendais euh, les futurs enfants, en fait, les bébés qui étaient dans le ventre de ces mères. C'était par bribes. Je voyais des choses, en fait. Et j'exprimais ce que je voyais ou ce que je ressentais à ces femmes et ça tombait toujours juste. Et ces femmes-là, en général, elles pleuraient parce que je leur parlais le fait qu'elles aient fait une fausse couche euh, ou avortement. En fait, ça parlait de l'histoire familiale, quoi. Mais c'était très court, j'entendais très peu, c'était très subtil, ce qui fait que je ne croyais pas ou je croyais pas en ce que je pouvais entendre. Mais j'étais très souvent frustrée parce que je pense que depuis adolescente, je sais que je suis médium. Je ne disais pas le mot médium, mais quand je dis médium, c'est percevoir les messages subtils euh, des mondes invisibles en fait. Et j'ai toujours été attirée par l'ésotérisme, par tout ce qui est en lien avec les esprits, comme on dit, en tout cas la connexion au ciel, entre guillemets au ciel, hein, parce qu'il n'y a pas un ciel, mais bon, voilà quoi. Euh, ouais, toujours frustrée. Et c'est lors d'un stage en 2017 que j'ai fait auprès de Jean-Pierre Martinez, qui s'appelle, il est géobiologue quantique, les êtres de la nature. Il travaille avec le biochamp, donc l'énergie aussi, les énergies subtiles, et je me suis pas mal exercée. Et il y a un exercice concrètement où j'ai fait appel à mon double du passé, double du futur, qui m'a réalignée sur ce que j'étais censée vivre en fait. Et j'ai demandé en fait pendant cet exercice à retrouver mes perceptions subtiles. Voilà. Il faut savoir que quand on fait une demande, après il faut acter pour ça, sinon il ne se passe rien. Dans le sens que quand je suis revenue de ce stage au mois d'août, dès le mois de septembre, j'avais décidé d'arrêter complètement mes massages pour pouvoir ne faire que des soins énergétiques à 100%. Donc j'ai tout mis en place pour ça et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir la clairvoyance. C'était pas la clairaudience. J'ai commencé à voir des détails, des visages. Ça faisait des reconnexions. Et ça m'a plu beaucoup parce que quand je voyais, en fait, je me sens entière en fait parce que ça fait partie de moi. Je pense que ça fait partie de tout le monde en fait à la base, mais là, le fait de retrouver la mémoire de ce que je pouvais, de mon potentiel en fait, et c'était génial, même si je ne croyais toujours pas en moi, on va dire. Mais ça se faisait. Et par contre, je me suis laissée assez libre de partager mes visions auprès des consultants.
et ça tombait toujours juste. Et là, je me dis, bon, ben, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Donc, c'est pas juste pour faire joli, mais et donc ces messages que je voyais, enfin, c'était les images que je voyais, en tout cas, me permettaient aussi de mieux me comprendre sur ce que je pouvais vivre. Et assez rapidement, j'ai commencé à avoir la claire audience, à entendre. C'est ma propre voix, mais c'est pas une voix définissable. C'est comme lorsqu'on pense. C'est des pensées. Et puis j'ai très vite fait la différence entre mes propres pensées et celles qui viennent de son propre divin. C'est une lumière différente, c'est un goût différent, et les paroles que j'entendais, ce n'étaient pas des mots que je dis en temps normal ici, quoi. Mais cette clairaudience, en fait, elle est venue progressivement. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'apprenne à me concentrer. Au tout départ, c'était mot par mot, après c'était phrase par phrase. Il fallait que je n'y mette pas mon mental dedans. Donc faire la place, faire le vide, pour sentir mon présent. Et quand je faisais le vide, je posais une question et là j'avais une réponse. Mais il fallait que je me concentre et que je me concentre. Et puis à force d'exercer, c'est toujours la pratique en fait qui apporte l'ouverture à soi. Donc à force d'exercer avec les consultants qui étaient là, ça a ouvert la clairaudience. Et j'ai eu très peur d'être interférée. C'était le cas, mais pas totalement. Quand je dis interférer, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins des entités en soi qui nous manipulent. Et si on ne sait pas qui on est, on se fait attraper par l'astral. On se fait attraper par ces entités qui, justement, sont là dans nos pensées et nos idées. Et on ne sait pas faire la différence entre ce mental et si ça vient de son cœur, en fait. Et je me suis dit, de toute façon, c'est là, je vais l'utiliser, puis on verra bien. Et moi, en fait, de me reconnecter à toutes ces parts subtiles qui viennent de moi, en fait. En fait, je me connecte à ma part subliminale, c'est-à-dire je me connecte à mon moi supérieur ou mon moi divin, enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Et c'est des messages qui sont connectés pas que à la planète mère, mais connectés au feu divin, donc au feu féminin. Et ces messages-là, ça permet vraiment de reconnecter avec la souffrance de cette humanité, donc de libérer l'âme. Et maintenant, en fait, lors de mes connexions, certains appellent ça des canalisations, mais en tout cas, j'ai un canal ouvert pour pouvoir ressentir et vivre cet amour en moi, donc le cœur ouvert, et de pouvoir percevoir toutes les personnes qui sont enfermées en eux, qui ne reconnaissent pas leur divin, leur foi, leur vie, et puis les remettre en phase avec qui ils sont réellement. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Eh bien voilà, ça c'est ce que je souhaite vous apporter. C'est une ouverture à vous-même pour que vous puissiez apprendre à réguler votre système vibratoire. Réguler, ça veut dire ne plus souffrir, et puis que vous puissiez en fait nettoyer votre plan astral. Le plan astral, c'est là où il y a tout. Il y a du positif et du négatif, mais justement c'est un peu le chaos là-dedans dans l'astral. C'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. C'est là qu'il y a les entités, c'est là qu'il y a les esprits dévotionnels, c'est là qu'il y a les entités, les divins, le divin, mais le divin inversé. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, alors c'est un autre sujet, mais je me demande si je ne ferai pas une vidéo à part, parce que c'est un sujet, je me demande si je ne l'ai pas fait déjà cette vidéo. Bon, enfin, l'astral ne vous connectera jamais à qui vous êtes réellement. L'astral, c'est justement avoir la vision à l'envers de qui vous êtes. C'est ne plus percevoir qui vous êtes réellement. C'est perdre l'estime de vous, ne pas avoir confiance en vous, c'est vous éteindre, douter,
avoir la colère. Et en fait, c'est créer des messages, en fait, c'est recevoir des messages de dualité. C'est vivre la dualité en vous, c'est-à-dire une séparation avec votre divin. Quand vous vous reconnectez réellement à qui vous êtes, c'est-à-dire votre propre et pur canal, en fait, il y a plus cette vision de dualité. En fait, vous n'êtes plus attrapé par votre mental, par votre esprit qui vous dit voilà, d'aller vers un feu rouge ou un feu à droite ou un feu à gauche. C'est pas ça. Et c'est facile de se faire attraper parce que je considère qu'au moins peut-être 97% des humains se font attraper par cet astral. Parce que ce que vous pouvez voir, si vous ouvrez votre canal, vous pouvez vous faire duper complètement. Par exemple, imaginons que vous êtes très attiré par la Vierge Marie et tout ce qu'elle apporte, cette lumière-là et tout ça, ou par Jésus, ou par en fait des idées que vous avez sur ces personnages-là. Eh bien, quand vous ouvrez votre canal, il faut faire très attention parce qu'il y a des entités qui savent, qui sont dans vos connexions et qui savent ce que vous pensez et qui connaissent vos blessures. Eh bien, il y a pas mal d'entités qui sont des êtres métamorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en l'image de Jésus ou en l'image de la Vierge Marie. Et c'est tellement lumineux que vous dites « Waouh, c'est extraordinaire !» C'est merveilleux, mais si j'ai connecté avec la Vierge Marie, j'ai connecté avec Jésus, mais si... Et même quand certaines personnes vont vous dire, mais fais attention, parce que ce que tu fais là, eh ben c'est toujours en lien avec la dévotion, l'enfermement, les peurs, les rancœurs, et tu te fais avoir. Et ces entités-là, en fait, elles ne sont pas là pour que vous vous ouvriez à qui vous êtes. Non, c'est pour que vous soyez toujours conditionné, que vous restiez des toutes petites personnes en croyant que vous n'avez aucun pouvoir sur vous. Donc, stop. Et donc oui, c'est pour ça que je vais faire une autre vidéo pour ça.